Piloter un drone, cela ne s'improvise pas. Ici, 9 personnes participent à une formation pratique pour une utilisation à des fins professionnelles. Alors j'avais déjà commencé la première partie au RSMA quand je suis à l'armée. C'est plus pour l'audiovisuel, réaliser des clips. J'étais en école d'armes, j'ai toujours été intéressé par l'audiovisuel et sachant qu'ils faisaient une formation de drone pour, pour apprendre un petit peu, donc ça m'a intéressé, pour rajouter cette compétence en quelque sorte. Au menu, prise en main de l'appareil, mais aussi des cours théoriques pour préparer l'indispensable brevet de pilotage. Après l'examen, ils pourront faire décoller leur objet volant pour des prises de vue et autres missions rémunérées. Les gens achètent des drones comme on achèterait une voiture chez un concessionnaire sans avoir le permis et sans connaître forcément la législation. Et c'est à l'issue de certains contrôles de la gendarmerie, de la GTA notamment, qui se renforcent un petit peu plus que des personnes de cette session sont inscrites à notre formation pour être dans les règles. Si les particuliers n'ont pas besoin d'un brevet pour utiliser un drone, ils sont soumis à des règles très strictes. Pas de survol des habitations et des populations, pas de vol au-delà de 150 mètres d'altitude et pas de survol des zones sensibles, comme les prisons. Quant aux aéroports, une zone d'exclusion interdit tout drone, dont les couloirs aériens, pour éviter les collisions. C'est d'ailleurs au pied de la tour de contrôle de l'aéroport Aimé Césaire qu'est installée la gendarmerie des transports aériens en Martinique, chargée de surveiller et de sanctionner les utilisateurs de drones hors la loi. Les sanctions sont de 2 catégories. Vous avez une partie sanction de l'utilisation non conforme du drone et une partie sanction du survol de l'espace aérien martiniquais. C'est puni d'une peine maximum de 1 an de prison et 75 000 € d'amende. Nous avons eu plusieurs procédures, notamment une dans le voisinage immédiat de l'aéroport et une plus récemment suite à des survols de nuit qui sont particulièrement interdits. Une législation que ce Martiniquais a vu évoluer depuis près de 10 ans. Fan de modélisme et aujourd'hui professionnel des drones, Olivier Tisserand a même participé à la mise en place de la réglementation. Au départ, il n'y avait pas de législation en fait. La première législation pour les professionnels est arrivée en 2012 et est arrivée du fait que de plus en plus de personnes travaillaient dans le milieu du drone pour vendre des images et que l'espace aérien étant très réglementé en France, par la force des choses, il fallait que ces appareils-là entrent dans une législation spécifique. En Martinique, l'utilisation de drones est en vogue. Ce magasin qui en propose depuis seulement 2 mois en a déjà vendu une quinzaine. Il faut débourser entre 600 et 2500 € pour en prendre les commandes. Alors après, il y a l'autonomie, il y a la vitesse, il y a la facilité de pilotage, on va dire, parce qu'effectivement, celui-ci, par exemple, quand il arrive devant un obstacle, il va pouvoir le contourner, il va revenir vers vous si jamais il y a un souci de batterie. Voilà, c'est des utilisations complètement différentes. En loisir ou usage professionnel, le pilotage de drone est extrêmement réglementé. Le souci des autorités, le partage du ciel en toute sécurité.